Monsieur Millot, quel est le porteur de ce projet ici pour l'usine d'enfouissement des déchets à Bordères-sur-Échet? Le porteur du projet, c'est le conseil général des Hautes-Pyrénées, bientôt départemental. Et celui qui a été chargé de trouver le moyen de traiter, le procédé de traitement, c'est le syndicat mixte de traitement des déchets. Et les constructeurs et futurs exploitants, c'est Vinci et Veolia. Très bien. Est-ce que vous avez une estimation par contre du passage de poids lourds ici sur zone quand l'usine sera éventuellement construite? Oui, quand l'usine sera construite, si elle se construit, on a, nous, un total de 27 975 poids lourds par an. Très bien. Et vous auriez éventuellement des chiffres quant à la production des déchets donc à enfouir et ceux qui seraient éventuellement détruits dans un incinérateur? Alors, les déchets à enfouir qui sont externalisés, principalement dans le département, on a 7 351 tonnes de déchets, plus 17 000 tonnes de compost qui sont produits sur place, qui est toxique, et on a 29 350 tonnes de déchets à incinérer, hors département aussi. Hors département, donc ça nécessitera encore des déplacements de poids lourds? Alors, les 27 975 poids lourds comprennent l'externalisation des déchets. Très bien. Total. C'est les camions qui amènent les déchets à l'usine et c'est ceux qui les amènent ailleurs aussi. Et alors les déchets qui sont destinés à l'enfouissement, où seraient-ils acheminés et quelle serait la nature de ceux-ci? Pourquoi devraient-ils être enfouis et non incinérés? On peut se poser la question. Mais parce que cette usine, le principe, c'est de collecter les ordures en mélange. En gros, on va dire aux citoyens, ne triez plus, c'est l'usine qui s'en occupe. L'usine est censée trier, valoriser et tout. Or, les déchets qui rentrent, il y en a 40% qui sont valorisés à peu près sous forme de compost. Et le reste repart de l'usine à grands frais pour être détruit ou valorisé, ça dépend le terme qu'on emploie, hors département. Et une dernière question, Monsieur Mathieu. Quels ont été depuis le début de la lutte vos recours juridiques? Alors, on a déposé un recours gracieux auprès de la préfète dans les temps de recours. Gracieux qui nous a été rejeté très rapidement. On a déposé un référé suspensif solicitant la suspension du permis de construire qui a été rejeté. Et dans le même temps, on a déposé, alors ceci au tribunal administratif de Pau, on a déposé 2 recours en annulation et du permis de construire et de l'autorisation d'exploiter. Pour l'heure, ce n'est pas encore examiné. On est dans la phase d'échange de dossiers avec les parties adverses. Et Monsieur Mathieu, une toute dernière question. Je vous remercie. Êtes-vous soutenu par des associations écologiques? Alors on a le mouvement écologique indépendant qui nous soutient, on a l'association écologique indépendante qui nous soutient et on a le soutien de M. José Pau. Très bien. Il y a à peu près 15 jours. Entendu. On vous remercie beaucoup, Monsieur Mathieu, pour votre disponibilité.